Vous cherchez à méditer votre Bible, mais vous avez du mal, vous ne savez pas comment faire. Bah, vous tombez bien. Je vous invite à vous abonner, à donner votre avis en commentaire. Et on est en train de méditer sur le livre de Jonas. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo-là et vous n'avez pas encore vu les autres, je vous invite à aller dans la playlist de Jonas. Comme ça, vous aurez vu les vidéos. Et comme ça aussi, ça vous poussera à aller lire le livre de Jonas. Et comme ça, vous pourrez dire j'ai finalisé un livre de la Bible. Parce que tout simplement, c'est rapide. Il n'y a que 4 chapitres. Et sincèrement, au moins, ça vous motivera. Vous pourrez dire, ouais, je connais l'histoire de Jonas. Je l'ai lu. Je n'ai pas seulement entendu parler, mais je l'ai lu. Comme ça, justement, ces vidéos-là sont là pour vous motiver. Donc, on voit que dans le livre de Jonas, chapitre 4, que Jonas n'était pas content que Dieu ait pitié du peuple de Ninive, alors que lui, il s'est mis en colère pour une plante qu'il n'a même pas travaillé pour. Et donc, Dieu lui demande, pourquoi toi, tu as pitié pour une plante et moi, je n'aurais pas pitié pour 120 000 habitants? Donc, le truc, c'est, que feriez-vous à la place de Jonas? En fait, vous ne vous rendez pas compte, aujourd'hui, vous êtes comme Jonas. C'est-à-dire que vous vous plaignez à la moindre petite chose qui se passe dans votre vie, à la moindre petite épreuve. Sauf que j'ai regardé une vidéo aujourd'hui de Ivan Kaluer qui disait qu'en fait, épreuve va avec miracle. En fait, si vous voulez des miracles dans votre vie, forcément, vous aurez des épreuves de Dieu. Mais il y a épreuve et épreuve, parce qu'il y a des épreuves que vous aurez tout simplement parce que vous avez désobéi à Dieu, et il y a des épreuves que vous allez avoir tout simplement parce qu'il y a un miracle que vous attendez en face. Donc aujourd'hui, je vous invite, si vous êtes quelqu'un de colérique, par exemple, moi j'ai fait une prière parce que je sais que je suis quelqu'un de colérique. Vous pourrez vous en inspirer, pourquoi pas. Et du coup, on va le dire ensemble. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis mise en colère pour des brindilles. Vraiment pardon. C'est un péché que je ne veux plus voir en moi. Que je sois lente à la colère. Je crie vers toi de toutes mes forces comme le peuple de Ninive pour te demander de m'aider à abandonner cette mauvaise habitude. Lave-moi et rends-moi pur pour éviter des comportements comme Jonas. Et si j'en ai eu, pardon, Seigneur. Seigneur, regarde-moi si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Merci beaucoup, Dieu. Je t'aime. Libère-moi de tout ce qui me fait pécher. Donc, si aujourd'hui, vous êtes un peu dans cette situation où vous vous mettez souvent en colère, vous pouvez faire cette prière ou une prière, votre prière personnalisée. Dans tous les cas, c'est Dieu entend votre cœur, Dieu voit votre cœur et c'est ça qui compte. Donc vraiment, soyez prêts à vous repentir, soyez prêts à changer, même si ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais l'essentiel, c'est de mettre en place les actions pour pouvoir changer. Et en fait, je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous et que vous n'arrivez pas. Et on peut trouver des techniques ensemble. Sur ce, je vous envoie plein d'amour et félicitations, vous avez lu le livre de Jonas.